Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui des réfactions. Alors je rappelle que ces vidéos sont faites uniquement à l'usage des maîtres d'ouvrage pour information, parce que ceux qui font des travaux, il faut quand même qu'ils sachent un petit peu où ils vont. Donc je reviens sur les réfactions. J'oubliais de vous dire, n'oubliez pas de taper sur la cloche, mettre des commentaires. Si c'est pas suffisamment clair, vous pouvez m'envoyer des commentaires, éventuellement je vous répondrai dans la limite du possible, bien sûr. Donc, les réfactions. Qu'est-ce que sont les réfactions? Que veut dire le mot réfaction? Alors le mot réfaction, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont fait, c'est-à-dire que vous avez fait travailler une entreprise, peu importe quel corps d'État, que ce soit maçonnerie, charpente, couverture, enfin peu importe. Et il y a des petits défauts qui n'entraînent pas qui n'ont pas d'incidence sur la structure. Donc vous vous dites, bon, l'entreprise ne veut pas forcément reprendre en vous disant, en fait, il trouve des décales pour ne pas refaire, ou il ne revient pas, ou... Donc vous avez une solution qui est tout à fait légale, c'est de faire ce qu'on appelle des réfactions. Les réfactions, ça consiste à dire, d'un commun accord avec l'entreprise, vous avez effectué des travaux chez moi, je ne suis pas satisfait de tel poste, tel poste, tel poste. Ça se passe à la réception. Donc, ou ça peut se passer avant. Si l'entreprise dit, bon écoutez, là-dessus on va passer, on continue, et puis on considère que, voilà. Donc, et à la réception, vous dites, bah non, voilà, il y a ça, je ne peux pas l'accepter. Alors l'entreprise vous dit, bah écoutez, est-ce qu'on peut arriver à un accord? Ou vous proposez, le maître d'ouvrage, à l'entreprise, vous me faites ce qu'on appelle une réfaction, c'est vous me faites une remise sur le prix des travaux. Donc tout le monde se met d'accord, et puis derrière, il y a un protocole qui est signé, et c'est écrit, puis on n'en parle plus. Il vous prend, enfin, le montant de la facture c'était X, là maintenant la facture elle est X moins la réfaction. Voilà. Donc jusque-là ça va. Maintenant, les problèmes vont peut-être commencer. Tout simplement parce que là je vais lire un petit peu parce que c'est un petit peu compliqué. Euh, la, la, la réfaction, c'est le maître d'ouvrage peut décider unilatéralement de mettre en œuvre une procédure de réfaction du prix quand il souhaite réceptionner des travaux présentant des imperfections ne portant pas atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation de l'ouvrage. Pour cela, le maître d'ouvrage doit obtenir l'accord de l'entreprise. Donc jusqu'à présent, ça se passe bien. Tout le monde est d'accord, ça va. Bon, après, il faut avoir l'accord de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'instant où vous avez accepté des réflexions, on va faire un petit peu plus fort, c'est-à-dire que vous avez un gros chantier, par exemple, il y a une erreur sur la maçonnerie qui est quand même conséquente, une erreur pas de structure, mais ça peut être aussi de structure, c'est vous qui décidez, vous êtes le maître d'ouvrage, vous faites comme vous voulez. Donc, ça peut être le constructeur, par exemple, le constructeur vous dit, bah écoutez, on se met d'accord, on vous fait les façades, on ne vous les fait pas payer, et on se met d'accord sur ce qui est mal fait, et qu'on n'a pas l'intention de reprendre. Enfin, que si on ne les reprend pas, ça nous va bien. Donc, tout le monde se met d'accord, puis c'est terminé, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Sauf que maintenant, il y a le code des assurances qui rentre en ligne de compte. Et le code des assurances, l'article L121-1 dit « L'assurance relative au bien est un contrat d'indemnité. L'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou pour une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. » Alors, dans ce cas de figure, on va dire que le constructeur vous dit on fait la façade et il n'y a pas de problème. Donc vous signez tout et ça se passe bien. La réception est faite, tout vous convient. Et il y a toujours cette réfaction qui est là. Donc le temps passe, 1 an, 2 ans, 3 ans, nous sommes en garantie décennale, et puis vous vous apercevez qu'il y a des problèmes sur la façade. La façade, elle se dégrade
il peut y avoir 1 million de raisons, hein, carbonotation, décollement, enfin bref, tout ce qui peut arriver à une façade, fissures, enfin les fissures en principe ça vient du structurel, mais bon, voilà. Et vous allez faire une déclaration automatiquement en garantie à l'assureur du constructeur, qui, l'assureur, va vous déléguer un inspecteur de compagnie qui va venir, enfin la dommage ouvrage en priorité, si vous avez la dommage ouvrage. Si vous ne l'avez pas, c'est différent, mais enfin si vous n'avez pas un constructeur, en principe vous avez la décennale. Donc on va vous mandater un expert de compagnie, et là je vous conseille fortement, quand c'est des gros dossiers comme ça, de vous faire assister par un expert privé, ce qu'on appelle un expert d'assuré. Voilà. Donc l'expert de compagnie il va regarder, il va prendre le dossier, il va lire, il va lire, il va lire. Et à un moment donné, il va tomber sur la réfaction. Donc réfaction, il va voir écrit qu'en contrepartie d'une somme ou d'autre chose, d'un certain montant qui correspond au prix de la façade, et ben vous n'avez pas payé la façade. Donc vous n'avez pas payé la façade, alors c'est très simple, elle n'est pas assurée. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce dont je viens vous parler concernant le code des assurances. Mais il faut savoir en même temps que du point de vue des assurances, il y a ce qu'on appelle l'enrichissement sans cause. Donc vous ne pouvez pas toucher de l'argent, être indemnisé sur quelque chose que vous n'avez pas payé. Et ça s'appelle un enrichissement sans cause. Donc c'est très précisé. L'enrichissement sans cause signifie que l'indemnité versée à l'assuré par la compagnie d'assurance ne peut pas être une source d'enrichissement. Ça, c'est pas possible. C'est comme si vous ne pouvez pas non plus avoir deux assurances qui vous couvrent deux assurances décennales sur la même maison. Ça, c'est pas possible. Si vous en avez deux, ben, vous en avez payé deux, mais il n'y en a qu'une qui va marcher. Les deux cumulés ne marcheront pas. C'est pas possible. Donc, on en est que vous n'avez pas payé la façade, donc elle n'est pas assurée. Au jour d'aujourd'hui, bon, moi j'ai pas eu d'affaires où c'est arrivé. Mais, enfin, j'ai pas eu, si, j'en ai une actuellement où c'est ça, c'est-à-dire que le chantier est terminé, on est en GPA et il y a des réflexions. Donc, et le problème, c'est que le constructeur n'a pas informé le client de ce qui se passait quand il y avait des réflexions. Et ça, c'est un point de faiblesse, c'est-à-dire que moi, en tant qu'expert, nous les experts, on est là pour vérifier tout ça. Donc je vois arriver une réfaction, j'avertis le client, je lui dis écoutez monsieur le maître d'ouvrage, il y a un problème, vous avez une réfaction, sachez que ben là vous n'êtes pas assuré. C'est-à-dire qu'il n'a pas payé par exemple toutes les peintures intérieures dans ce cas de figure, et bien les peintures intérieures en principe il n'y a pas grand chose, mais s'il se passe quelque chose sur les peintures, imaginons d'ailleurs que ce ne soit pas les peintures qui soient mises en cause, mais autre chose, on ne va pas lui faire refaire des peintures qu'il n'a pas payées. Ça, c'est le point de vue de la compagnie et du code des assurances. Donc, quand vous rentrez dans le système des réfactions, ben, vous prenez un risque. Après, c'est à vous de l'assumer, vous êtes informé, vous faites comme vous voulez. Maintenant, du point de vue du conseil, moi je vous dirais, ne rentrez pas dans les réfactions. Même si vous croyez que, par exemple, une façade complète d'une villa, ça fait quand même de l'argent. Le jour où vous avez les problèmes, eh ben, l'argent il va être supérieur à ce que vous croyez avoir économisé. Donc le conseil de base, c'est de n'accepter pas. C'est mal fait, vous dites je n'en veux pas, je veux que ce soit fait dans la règle de l'art. Donc vous refaites. C'est la seule solution qui peut vous sortir du problème. Mais c'est trop facile quand on vous dit allez, on vous enlève 1000, 2000, 3000 euros, le maître d'ouvrage il est tout content, il dit c'est toujours ça que j'ai pas à payer. Oui, c'est vrai, aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous allez me dire c'est de l'alarmisme. C'est un point de vue. Moi je pense pas que c'est de l'alarmisme. Maintenant, celui qui veut considérer que c'est de l'alarmisme et qui veut prendre le risque, il ne faut pas qu'il vienne dans 2, 3, 4, 5 ans se plaindre. Et il y a une dernière chose, c'est qu'en cas de revente de la maison, par exemple, et bien ça doit être stipulé dans l'acte de vente. Ce qui veut dire que si l'acheteur le lit bien et s'en rend compte, automatiquement, il va demander une réduction du prix sur la maison. Et ça va être difficile de lui dire non.
parce qu'on vous met devant un fait accompli, c'est un constat, donc voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer suite à des réfactions. Le plus dramatique, c'est que beaucoup de gens les emploient, c'est-à-dire les maîtres d'œuvre, les architectes, et c'est légal en plus, dans le domaine public aussi. Donc, mais le gros problème, c'est qu'ils l'emploient, c'est pas très très grave, mais on n'informe pas les clients des problèmes qu'ils risquent d'avoir s'il accepte la réfaction. Voilà. Donc, messieurs les maîtres d'ouvrage, vous êtes prévenus, faites attention. Réfléchissez bien avant de prendre votre décision. Moi, je vous conseille de ne pas accepter une réfaction. Après, il y a un terme qui dit la balle est dans votre camp. Et effectivement, la balle est dans votre camp, donc c'est vous qui faites le choix, c'est vous qui êtes maître d'ouvrage, c'est vous qui êtes le responsable de tout. Donc vous faites comme vous voulez, si vous acceptez, vous acceptez, si vous acceptez pas, vous n'acceptez pas. Après, il faut en assumer les conséquences. D'un côté, il y a un risque dans le temps futur, et de l'autre côté, il y a une somme à payer que vous croyez que vous ne seriez pas obligé de la payer, tout en sachant quand même que cette somme était provisionnée dans votre budget. Voilà, alors bien sûr, elle peut vous permettre de faire autre chose. Maintenant, il n'y a plus rien à dire, c'est monsieur le maître d'ouvrage, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes responsable, faites comme vous voulez. Voilà, je pense que j'ai été assez clair. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur YouTube. Vous verrez, il y a d'autres vidéos que j'ai fait sur d'autres discours. Et bientôt, je vous raconterai des histoires d'expertise que j'ai eues avec des clients parce qu'actuellement, j'en ai qui sont quand même assez surprenantes. Voilà, bonne journée à vous, à la prochaine.